Le trafic illicite du bois, la question est encore très agitée. Le phénomène n'a pas reculé comme le font croire certains. Les organisations de la société civile montent au créneau. L'État du Sénégal, indexé pour son manque de volonté. Un secteur qui est miné par une grande corruption. C'est des lobbying qui sont autour de ça. Et donc, à mon avis, c'est à ce niveau-là que l'État doit agir. C'est à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour casser ces lobbying-là qui, aujourd'hui, se sucrent au dos des populations. Certains qui se disent combattants contre la déforestation, mais aujourd'hui, ils sont les premiers à jouer ce rôle-là à l'intérieur. Caï Cédra abattu, le vène et le dimbe, deux autres espèces végétales très convoitées. La forêt se vide dans le sud du pays. À Kolda, l'heure est grave. De la frontière entre le Sénégal et la Gambie, les malfaiteurs se sont déplacés vers le centre de la région. Où sont ceux qui sont censés protéger la forêt? Où sont les autorités administratives? La responsabilité des élus territoriaux dans tout cela? Autant de questions que se posent les populations locales. La réponse n'est autre qu'il y a une complicité à tous les niveaux. Et c'est un haut cadre du service des eaux et forêts qui l'avait affirmé il y a quelques années de cela. Les gens prennent la coupe abusive là pour un projet. Moi, je fais mon projet, je calcule, je donne des trucs. Moi, je connais des gens qui vivent de ça. Ceux qui coupent pour couper sont presque tous des Guinéens. Nous constatons qu'il y a vraiment une grande nébuleuse dans la distribution des permis de coupe de bois, mais aussi qu'il y ait un contrôle citoyen à la base où les citoyens, les collectivités territoriales seront mises à contribution pour pouvoir vraiment suivre les gens qui ont les autorisations de coupe. Partout dans la région de Kolda, la forêt recule. On en a pourtant tant parlé, mais aucun résultat satisfaisant n'est enregistré dans la lutte contre le trafic illicite du bois. L'État du Sénégal manque de volonté. Il doit mettre fin à ces lobbying. C'est la ferme conviction de la société civile. Les populations, elles, se sentent prises en otage par des pilleurs protégés, des bandits, disent-ils, qu'ils n'osent même pas dénoncer pour crainte d'être arrêtés.